Comme vous le savez, le but du Mohamed Sanogo Live, c'est de nous préparer au retour de Jésus. Jésus lui-même, donc après tous les thèmes que j'ai abordés jusqu'à présent, les signes de la fin des temps, la préparation de l'église qui doit entrer dans la dimension de l'épouse. Et c'est dans cette dimension-là nous sommes. Pour être prêts au retour de Jésus, nous sommes dans la dimension de l'épouse. Mais parlant de cette dimension où Jésus-Christ va fusionner avec les chrétiens, avec l'église, avec les chrétiens parvenus à un certain niveau. Amen. Jésus lui-même compare cette dimension au mariage qu'il a initié. Alléluia. Donc le mariage sur la terre est un exemple ou bien est une illustration des plans et des projets de Dieu en ce qui concerne son retour et la rencontre de Christ avec l'église. Donc en comprenant bien le mariage, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui remet en cause ou qui renie la vie et le bonheur conjugal, de faire du bien à sa famille, est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Parce que le système même de la foi chrétienne, la vie chrétienne dans son ensemble, est basée sur l'alliance du mariage, est basée sur l'alliance du mariage. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament au Nouveau, etc., sont des images, souvent en grand format ou en petit format, de ce que la puissance du mariage peut faire. Lorsque le peuple est condamné, le peuple d'Israël est condamné et que sa destruction est pratiquement arrêtée et certaine, c'est par la puissance du mariage de Esther avec le roi que le peuple va être sauvé. Ça nous révèle encore la dimension de l'épouse. Et quand vous remarquez la façon dont Esther s'est préparée pour aller rencontrer son mari, le roi, et faire changer la situation, il y a tout un ensemble de choses, les huiles qu'elle devait mettre sur elle, qui sont des symboliques du Saint-Esprit, du travail du Saint-Esprit, jusqu'à entrer dans cette dimension. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, tu dois donc comprendre que ton histoire personnelle, en ce qui concerne ton mariage, est en fait une école pour te préparer personnellement au retour de Jésus et pour te préparer personnellement à entrer dans la dimension de l'épouse. Donc ne écoute pas ce message avec un sentiment égoïste de ton bonheur limité personnel, mais écoute-le dans la perspective de Dieu. Et reçois ce message dans la perspective de Dieu. Car c'est seulement dans la perspective de Dieu que tu pourras entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Il ne s'agit pas de dire je vais me marier. Comprends la perspective de Dieu. Alors, ce qu'on a expliqué dans cette dimension, c'est que le mariage est le temps favorable pour se marier est une saison de la vie de tout être humain. C'est une saison que la Bible appelle Éden, que la Bible appelle l'âge nubile. C'est une saison qui correspond en termes d'années physiques pour les humains à la période de la jeunesse, à une période de la jeunesse. Donc ça va varier, ou bien on va dire de jeune adulte. Ça va varier dans un certain temps où ça correspond à partir de ça commence dès le moment où une femme ou un homme est capable de procréer, est capable d'avoir des enfants. Et cette période-là va durer peut-être jusqu'à ce que il ne soit plus peut-être à même d'en avoir. Donc c'est une saison de la vie qui est très importante. Et cette saison-là ne doit pas être seulement physique. Elle est aussi émotionnelle. Elle est aussi rattachée à votre raisonnement, à votre système de pensée. Amen. Et on a vu que Paul dit aux Galates, il dit ceci: tant que vous allez rester enfant, il y a l'héritage, certains héritages de Dieu. Ça veut dire quoi? Qui ne vous seront pas donnés. Il dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, c'est-à-dire il ne jouit pas du bien. Donc tant que vous allez rester dans la saison précédente que j'ai appelée la saison népios, l'héritage du mariage ne pourra pas se manifester. Et le père qui décrète l'âge, qui dit que c'est le père qui décide selon 1 Corinthiens 7 de marier sa fille, auquel cas, dans notre cas ici il s'agit donc du Seigneur Dieu Tout-Puissant qui décide de te marier, attend et juge ta maturité, non pas seulement physique, mais la maturité de tes pensées, la maturité de tes paroles et la maturité de ton raisonnement. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Donc c'est Dieu qui marie. Et quand Dieu décide de te marier, aucun démon, aucun lien de famille, aucun démon n'est capable de s'opposer à cela. Parce que ce qu'il dit finit toujours par s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il ne s'agit pas de te focaliser dans un premier temps contre les démons, mais de recevoir la parole de Dieu pour que le Père qui est dans le ciel, qui est ton Père, parce que tu as donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas fait, donne-lui ta vie maintenant, pour que ce Père-là dise, go, vas-y mon fils, vas-y ma fille. Amen. Et cela est illustré avec le modèle précis du premier mariage. Rappelez-vous 1 Corinthiens 13, 11, l'apôtre Paul dit: mon corps étant adulte, il dit, je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous devez, en écoutant mon message, décider en vous-même que tout raisonnement, toute pensée, toute parole des enfants partent
charte de votre vie et vous devez adopter le raisonnement, la pensée et la parole d'une personne qui est dans la période de Éden. Et d'autres personnes aussi ont des problèmes dans le mariage parce qu'elles ont passé la période de Éden trop vite. Et elles sont arrivées dans la troisième étape qu'on appelle l'étape de Bala. Et quand on est Bala, on n'est plus procréatif, on n'est plus créatif, c'est-à-dire c'est la vieillesse, c'est l'étape dans laquelle se trouvait maman Sarah quand Dieu lui a dit « Je veux te donner un enfant ». Et maman Sarah a dit donc « Il faudrait-il que je revienne en Éden ». Les mots hébreux qu'elle a utilisés sont exactement ça, Bala et Éden. Faudrait-il que je revienne en Éden pour que le mariage prenne place? Elle a utilisé le mot Éden, qui est pratiquement le même mot que le jardin d'Éden. C'est le même mot, il y a une différence près. Ouais, mais c'est pratiquement le même mot qui parle donc de délices, de délicatesse, etc. Donc le raisonnement de quelqu'un qui veut se marier doit être raisonnement jeune. Un jeune est découvreur. Un jeune n'est pas figé sur des positions. Un Bala est figé sur des positions. Même si vous avez 17 ans et que vous vous comportez comme un papa de 70 ans, vous allez créer des problèmes dans votre mariage. Et si vous rentrez dans le mariage, vous allez faire souffrir parce que vous êtes établi, vous avez placé la cuillère comme ça à table, quand on la déplace, vous êtes énervé. Non, apprenez à découvrir la façon dont votre femme est, la façon dont l'autre conjoint est. Ne soyez pas des gens Bala. À l'étape de Éden, on est des gens délicats, on est des gens malléables, on est des gens qui apprennent à découvrir, on est dans une mentalité de découverte. Donc, ne soyez pas figés parce que c'est cette malléabilité de raisonnement, de la pensée et des paroles qui va vous donner de pouvoir fusionner agréablement avec l'homme ou la femme que Dieu vous a donné. Il vous faut absolument, pour que votre couple aille de gloire en gloire, rester en Éden. Amen. Même si vous êtes un couple vieux, comme Sarah et Abraham l'étaient, et que vous avez encore envie d'avoir du pimpant, de la joie de vivre, parce que quand on est Bala, on est fatigué, en fait on se supporte, pas on se supporte, dans le couple, chacun est devenu un meuble. Monsieur est là comme un meuble, madame est là comme un meuble auquel on s'est habitué depuis des années. On n'a plus envie de le déplacer. Mais s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de vin. Quand vous rentrez dans cette dimension de couple-là, où vous n'êtes plus animé de joie, d'être avec votre conjoint, de jouer, c'est que votre mentalité est en train de passer trop rapidement dans le Bala. Vous êtes un jeune couple, vous rentrez dans le Bala, votre foyer va avoir des problèmes. Parce que si un des conjoints ne devient pas Bala pendant que l'autre devient Bala, ça va créer des frustrations. Vous devez toujours rester à Éden. Tant que vous serez à Éden, votre couple sera glorieux. Alléluia. C'est une affaire de pensée. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Quitte l'étape de Népios, rentre dans Éden. Quitte l'étape de Bala, rentre dans Éden. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et nous allons encore plus en profondeur en ce qui concerne cette étape de Éden sur le déclenchement de Dieu. Alors tout ce que j'ai expliqué se trouve bien sûr dans le premier mariage que Dieu a donné à Adam. Et aujourd'hui, je vais toujours prendre maintenant de manière très pratique la parole et le type de pensée. Comment est-ce que on bâtit ce type de pensée-là qui nous rend mariables. Amen. Pour cela, il faut lire Genèse chapitre 2, verset 18. Nous sommes donc en Éden, le jardin de Dieu, où Dieu a établi Adam. C'est le même mot Éden que Sarah a utilisé pour dire est-ce que je dois redevenir Éden pour avoir un enfant? Oui, maman Sarah, on redevient Éden pour créer du bonheur, pour créer de la vie dans son foyer. Et qu'est-ce qui s'est passé en Éden, le jardin donc physique, spirituel, l'atmosphère et l'environnement dans lequel Adam était, c'est là que nous revenons. Et Genèse 2, 18, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc voici l'origine, mes amis, du mariage. L'Éternel Dieu, donc nous sommes au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel. Comme je vous l'ai fait remarquer précédemment. Là je commente, hein. Dès que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il dit ça au verset 18, au verset 19, il faut savoir que donc au verset 19, Dieu vient répondre aux besoins de il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il vient répondre à ce problème. Alléluia. C'est pas deux versets qui ne sont pas liés. Ils sont liés. Donc Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. 19, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Amen. Donc cette étape-là, c'est le processus du mariage normal. Amen. Comment il les appellerait et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Je dis bien, tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux œufs du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, alléluia. Alors là, comme je l'ai fait remarquer chaque fois que j'enseigne ce message, après ce verset 20, après le point virgule, le mais pour l'homme, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Dieu, pardon, qui dit mais pour l'homme il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Non, en fait, c'est Adam, mais Adam
En fait, le mot là, c'est « mais Adam ne trouva point d'être semblable à lui ». Alléluia. Donc, l'homme donna, verset 20, l'homme a donné des noms à tous les animaux et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour lui, pour Adam, Adam lui-même, n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Amen. Ce qui nous révèle que, cher ami, Adam, en donnant les noms aux animaux, était quelque part en train de chercher la personne qui lui sera compatible. Il analysait les animaux en cherchant quelqu'un. Et à la fin de cette période donc, que j'appelais la période de nomination, où il donnait des noms, à la fin, il a fait un constat, c'est que aucun ne lui est assorti. Alors l'Éternel Dieu fit tomber, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Le alors est une conséquence. Alors, c'est-à-dire que si Adam n'avait pas fait cette remarque, si Adam n'avait pas pris le temps de nommer les animaux, si Adam n'avait pas pris le temps de se promener, de voir les animaux et de les analyser, s'il ne l'avait pas fait, Dieu ne l'aurait pas endormi pour créer Ève. Vous me suivez? Amen. Même si j'ai beaucoup de fois enseigné là-dessus, mais il y a plusieurs personnes qui malheureusement refusent systématiquement de passer cette étape de leur vie. C'est ce qui fait que Dieu ne lance pas. Dieu ne te marie, tu n'es pas prêt. Ton âge est en train d'avancer, tu n'es pas prêt. Et qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses exactement? Il faut le faire. Dieu même est fatigué. Il dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Ton âge est en train de partir. Il veut te marier maintenant. Amen. Il veut te marier maintenant. Voilà. Il faut que tu sois prête. Et il faut que tu comprennes cela. Donc, pendant que je dis, toi, tu dis seulement Amen. Il ne faut pas raisonner, faire des calculs. Non, mais il dit ceci, il y a trop de gens bizarres. Non. Écoute avec le cœur d'un enfant. Écoute avec le cœur d'une personne qui apprend. Et dis, Seigneur, je suis là. Tu me connais. Tu sondes mon cœur. Tu connais mes pensées. Transforme-moi. Et Dieu va le faire. Et la puissance va le faire. Et ça n'a pas besoin d'attendre encore 2, 3, 4 ans. Cette même nuit, ce même soir, aujourd'hui même après que j'ai parlé, Dieu peut dire, Dieu peut te faire endormir. Alléluia. Alors il fit tomber Adam un profond sommeil qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Donc, d'où est venue Ève? Vous remarquerez que Ève est sortie de la côte de Adam. Et après que Dieu lui plongeait dans un profond sommeil. Je le lirai peut-être la prochaine fois. Dans le livre de Job, la Bible dit, je crois chapitre 32, la Bible dit que le profond sommeil est le moment où Dieu nous donne des rêves et des songes. Donc, Adam, et je veux le montrer clairement que Adam a rêvé, Adam a vu la forme, il a vu, il a senti réellement ce qu'il voulait. Alléluia. Il a senti ce qu'il voulait et c'est ce que le profond sommeil a créé. Amen. Vous avez donc le parallèle qui montre cela dans le livre de Job où Dieu vous donne la vision, le rêve de ce que vous voulez réellement. L'expression profond sommeil n'est pas simplement pour dire que tu dormais profondément. Profond sommeil n'est pas que ton sommeil était trop dense. Amen. Même si cela peut signifier cela, ça signifie que c'est un sommeil où Dieu te plonge, où Dieu te donne des visions, des songes. Et dans le livre de Job, il est dit que Dieu parle par des songes et des visions lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil. C'est la même expression. La femme est sortie donc de la côte, du rêve, du cœur, de la pensée, de la vision. C'est pourquoi lorsque Adam la voit, Adam la reconnaît. Il dit cette fois-ci, amen, cette fois, voilà celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est ainsi donc qu'il a reconnu. Toute cette expression-là, cette histoire est une histoire réelle, est une histoire spirituelle qui explique ce qui se passe dans l'environnement spirituel pour que Dieu donne le go et que votre mariage idéal, votre mariage béni de Dieu se met en place. Donc la clé du déclenchement, du raisonnement, de la parole, tout cela se trouve dans ce passage-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Adam donne des noms. Ça c'est la parole. C'est la parole. Quelle est la parole qui est adaptée, qui crée le mariage? Adam doit donner des noms aux animaux, c'est la parole. Adam doit analyser les animaux. Amen. On voit que Dieu donc a créé des animaux par lui-même. Juste après qu'il lui dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Et Dieu crée les animaux. Et Dieu les envoie vers Adam pour qu'il leur donne des noms. Cette expression leur donner des noms veut dire beaucoup de choses. Ça traduit que Adam, tu seras responsable de ces animaux. Tu seras responsable. Qui donne le nom à un enfant? C'est le père, c'est la mère. Ce sont ses responsables. Amen. Ils donnent des noms.
un étranger, quelqu'un qui n'a aucun lien avec toi, peut pas venir te dire, bon, dorénavant, voilà ton prénom, voilà ton nom de famille, etc. C'est ton père qui donne le nom. Donc, c'est un signe de responsabilité. Malgré le fait que Dieu ait créé les animaux, Dieu a confié la responsabilité des animaux à Adam. Amen. Et je veux te dire que un des éléments essentiels pour que tu rentres dans le mariage, pour que Dieu te donne le go, c'est la notion de responsabilité. Et tu sais, j'ai dit que le fait que Dieu te fasse rencontrer ton conjoint selon le critère idéal ne garantit pas forcément. C'est pas la seule condition pour être un foyer béni. Amen. Il y en a d'autres qui rentrent en place. La preuve, c'est qui va rendre la vie de Adam difficile. Adam et Ève sont toujours restés mariés, donc on croit qu'ils ont été un bon couple. Mais un des aspects qui va rendre la vie, après que l'homme eut mangé le fruit interdit, qu'il a eu des problèmes, c'est un problème de responsabilité. Il demande à l'homme, pourquoi tu as mangé? L'homme met la cause sur Ève, pardon. Ève accuse le serpent, Dieu donc maudit le serpent, il donne une parole à la femme, il donne une parole à l'homme. Mais voilà ce qu'il dit, il dit, parce que tu as parce que tu as écouté la voix de ta femme, voilà ce qui va t'arriver. Autrement dit, au lieu de faire ce que tu avais à faire, tu n'as pas été responsable. Tu as cherché de trouver, tu as expliqué, tu as justifié la cause de tes problèmes, ou bien tu as posé la cause, tu as attribué, pardon, l'origine de tes problèmes à quelqu'un d'autre. Une personne qui est responsable est une personne qui assume, est une personne qui assume ses choix, qui assume ses décisions et qui est capable d'aller jusqu'au bout. C'est un élément qui est très essentiel. Amen. Dieu veut savoir. Quelqu'un qui est en Éden, qui est prêt à se marier, c'est une personne qui est prêt à assumer ses choix, ses décisions. Amen. Et qui ne va pas être là chaque fois qu'il va convenir d'un foyer. Non, c'est parce que tu m'as trompé, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que j'étais trop jeune quand je te mariais, c'est parce que je ne voyais pas clair, je ne savais pas ceci de toi, je ne savais pas cela de ceci. Voilà, on est toujours comme Adam. Dès qu'il survient pour dans le foyer, non, c'est parce qu'un tel est venu faire ceci. C'est une attitude népiotique. C'est du népios. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, lorsque survient un conflit entre toi et puis dans un petit groupe, parce que c'est là que tu vas comprendre ce à quoi Dieu s'attendait à Adam lorsqu'il lui donnait de nommer les animaux. Amen. Je vais en arriver tout de suite là-dessus, parce que je suis en train de sauter un peu dans mon évolution. Mais il faut que tu saisisses cela. Si tu saisis, tu dis Amen. Dieu va te donner le pouvoir de devenir ce que tu dois être. Mais si tu résistes dans ton cœur, en créant des raisonnements pour justifier cela, mais il te sera fait selon ta foi. Si tu crois la parole de Dieu va avoir ses effets. Alléluia. Alors, il y a deux éléments qui m'intéressent dans ce passage. C'est la responsabilité et le fait de nommer. La responsabilité et le fait de donner des noms. Alléluia. Amen. Mais, avant d'y arriver, comme je l'ai dit tantôt, Dieu conditionne le mariage de Adam et Dieu conditionne aussi le tien à l'attitude que tu as vis-à-vis des animaux. C'est qui les animaux dans la vie? Les animaux, c'est notre prochain. Ce sont les gens qui sont proches de nous. Ce sont des gens qui sont proches de nous. Ce sont des personnes qui sont autour de nous. Amen. Il ne faut pas voir le terme animal en mode péjoratif dans un sens péjoratif ou d'injure. C'est pas une affaire d'injure. Le mot animal ici veut dire une personne avec qui tu n'es pas exactement compatible. Avant de vous donner le go pour votre mariage, Dieu va te faire rencontrer des personnes. Et tu dois, dans un premier temps, accepter, comme je l'ai dit le mardi dernier, d'être avec les frères de l'église, d'être dans la maison de Dieu, de participer aux activités. J'ai vu trop de personnes s'exclure du mariage en disant « Oh, pasteur, je veux me marier, mais dans cette église-là, il n'y a que des enfants. Il n'y a que des enfants. Je ne vois pas quelqu'un qui m'a sorti. » On s'en fout de qui ils sont. Dieu ne t'a pas dit que tu as marié. Il n'a pas dit que tu as marié tous les animaux. Est-ce qu'il a dit à Adam qu'Adam allait marier les animaux qui étaient dans la forêt? Donc, même s'il n'y a aucun frère qui te ressemble, va et puis commence à travailler avec ses frères. Va et puis commence à les fréquenter. On n'a pas dit que ton mari est dans ce groupe. Est-ce que Ève était dans la forêt? Amen. Ève est venue après. Ève n'était pas dans la forêt. Donc ne vous mettez pas là, du haut, de regarder les frères de l'église que vous fréquentez, regardez les gens qui sont autour de vous, et puis comme vous ne voyez à l'intérieur personne, vous dites, bon, je n'ai vu personne. Est-ce que tu as pris le temps de faire ce que Jésus appelle la nomination? Alléluia. Donc ils sont là. Est-ce qu'Adam n'avait pas vu qu'il y avait des animaux dans la forêt? Amen. Mais Dieu l'a dit de prendre le temps de donner le nom à chaque animal. Amen. Est-ce que tu as pris le temps? Tu
tu as regardé une vue globale, globalisante des frères que tu fréquentes et tu as jugé, tu as estimé que ici il n'y a pas ta Ève, ici il n'y a pas ton Adam, et comme ils ne sont pas là, je vais me mettre dans la position d'attente. Dieu aussi est assis à côté de toi, en train d'attendre que tu finisses de nommer les animaux, et ça fait 10 ans, ça fait aujourd'hui tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, ton mari n'arrive pas parce que tu ne veux pas rentrer dans la forêt pour assumer tes responsabilités de la forêt. Amen. Du jardin d'Éden. Alléluia. On va laisser le mot la forêt. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités de Éden. Il faut les assumer. Tu as vu, tu as fait une analyse généralisée. Est-ce que tu as donné des noms? Est-ce que tu as donné des noms? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Amen. Pourquoi c'est si important? Matthieu chapitre 22, verset 37 dit ceci. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez le verset 40. On l'a déjà étudié au mardi live. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. La Bible dit quoi? Aimer son prochain comme soi-même est le commandement, amen, de qui engendre l'application des lois, sans comprendre. Donc si j'aime mon prochain, je vais respecter la loi, je ne lui ferai pas du mal. Donc, de aimer le prochain comme soi-même, on comprend que dépend même le respect et l'honneur de la loi. Mais il dit aussi de ce commandement-là, dépend aussi les prophètes. Et les prophètes ici, ça parle des prophéties, ça parle des promesses, ça parle des choses que Dieu déclare sur ta vie. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ton attitude vis-à-vis de ton prochain dépend l'accomplissement des prophéties sur ta vie. Alléluia. Donc Dieu, avant de réaliser ce qu'il t'a promis, en l'occurrence, dans notre cas-ci, ton mariage, tes fiançailles, avant de réaliser, il va toujours, il va faire dépendre cette prophétie-là de ton attitude vis-à-vis de ton prochain. Et ce qui est prochain, ce sont les gens que tu fréquentes régulièrement. Ce sont les gens qui sont dans ta maison. C'est la nounou qui est avec toi. C'est quoi? C'est ton voisin de classe. Elle est ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est ton frère de l'église. C'est c'est la personne avec laquelle tu es dans le département. Toutes ces gens-là, parmi elles, il y a des bons, il y a des méchants. Dans les animaux, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a le serpent qui est rusé. Il y a le lion qui est mort les gens et qui est griffé, qui a envie de dévorer. Il y a la panthère, il ne faut pas t'amuser avec elle. Il y a le paresseux qui marche lentement. Il y a toutes sortes d'animaux qui sont dans la forêt. Il y a les vers de terre, il y a les chevaux, il y a les singes, il y a toutes sortes d'animaux. Les hommes sont différents les uns des autres. Les hommes sont différents. Mais ils sont dans Éden. Ils sont avec toi dans le jardin d'Éden. Ils sont avec toi dans le jardin d'Éden. Tu ne peux pas dire non, je ne ressens pas, les frères ici ne me vont pas, les gens ici ne sont pas comme je souhaite que je sois. Moi je vais aller chercher une église ou un environnement où je pourrais trouver mon mari. Tu fais fausse route. Ton bonheur dépend du prochain. Ton prochain, tu ne l'as pas choisi. Ton prochain t'est conduit par des circonstances. Quand tu vas à l'école, tu ne choisis pas ton voisin de classe. Bon, tu peux le faire, mais tu ne choisis pas les élèves qui sont dans ta classe. Ils sont tes prochains. C'est là que tu vas aiguiser ce que j'ai appelé tantôt ton rôle de responsabilité et ta capacité de nomination. Et de l'attitude que tu as vis-à-vis de ces gens va dépendre l'accomplissement des promesses que Dieu a faites pour toi. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. C'est-à-dire, il ne rentre pas dans l'héritage. Les enfants, le plus souvent, n'aiment pas aller chez les étrangers. Ils n'aiment pas ce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont collés à leurs parents. Dès que quelqu'un veut les prendre, ils ne connaissent pas. Ah, pour pouvoir aller dans les bras d'une personne, ils ont besoin d'être rassurés. Les jeunes, ceux qui sont en Éden, prennent des risques. Ils vont oser rencontrer des gens qui sont différents d'eux, qui ont une culture différente. Lorsqu'on a une mentalité de jeune, on est censé avoir une mentalité de découverte, de découvrir. Lorsqu'on est népios, on est censé être collé à ses parents pour recevoir l'affection, pour recevoir l'attention jusqu'à atteindre une certaine maturité. Mais quand tu arrives à Éden, non, tes parents t'ont comblé d'amour. Et j'ai dit, si tes parents biologiques ne l'ont pas fait, Dieu le fait. Rattrape cette saison en disant, Seigneur, apprends-moi à aimer, remplis-moi de ton amour, parce que tu ne peux pas donner de l'amour si toi-même tu n'as pas reçu. Et comme tu n'as pas reçu peut-être de tes parents biologiques, tu dois le recevoir, cet amour-là, de Dieu et de Dieu seul. C'est pourquoi Dieu prend toujours le temps d'être seul avec Adam et d'être seul avec Ève. Parce que quand Adam a engendré, ou bien Ève est sortie d'Adam, Adam était endormi. Adam était endormi, donc Dieu est resté un moment seul à seul avec Ève. Dieu est resté seul à seul avec Adam avant que Ève ne soit créée. Pour te dire qu'il y a besoin d'un temps avec Dieu où tu te rebâtis, où le Père te construit. Et papa dit, je suis le père des orphelins. C'est-à-dire, lorsqu'un père biologique n'a pas pu jouer son rôle, Dieu est à même de l'assumer pleinement, de te donner l'attention, l'affection que papa et maman, parce qu'ils sont partis trop tôt, n'ont pas pu te donner. Tu as besoin de cette affection parce que le mariage est un endroit où on donne. Aimer selon Dieu, tomber amoureux selon Dieu, c'est donner. Or, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Bon, si tu veux te marier, commence par le seul à seul. Je suis passé très rapidement sur cette étape.
apprends à ce que le consolateur, le Saint-Esprit te donne de l'amour. Ne va pas chercher un homme pour t'aimer. Ne va pas chercher une femme pour t'aimer. Ne va pas chercher des gens qui peuvent te comprendre. Cherche que Dieu te comprenne. Ne va pas chercher des gens qui savent écouter ta voix. Cherche que Dieu entende ta voix. Ne va pas chercher un homme qui peut porter tes fardeaux. Amen. Ne va pas chercher un homme qui peut porter tes fardeaux. Le mariage, pour une femme, c'est aller décharger quelqu'un. Donc, laisse Dieu. Développe dans la prière le temps que Dieu porte tes fardeaux. Amen. Je reviens rapidement à cette étape, parce que je ne l'avais pas développé ainsi. Tu dois avoir pour consolateur, pour être chez qui tu te décharges, le Seigneur et lui seul. Parce que l'homme que tu vas rencontrer ne pourra pas te décharger forcément de tout. La preuve même, c'est que Adam, qu'on l'a dit, c'est Ève qui a créé le problème. Ève dit c'est le serpent. Donc chacun s'est dédouané. Okay? Malgré que tu sois tombé sur le conjoint que Dieu a voulu que tu aies, il peut te tenir responsable, ou bien il peut avoir une attitude qui n'est pas convenable. Amen. Mais si tu as pris la culture et l'habitude de ce que tu recherches dans le mariage, ce que tu penses, si tu le développes avec ton Dieu, Dieu va te dire que tu es prêt pour le mariage. Tu as quitté l'étape de Népios. Amen. Dieu ne marie pas les enfants. Il marie des hommes, et particulièrement des jeunes en Éden. Et il faut, parce que l'amour tu vas donner, ton conjoint va te donner, tu vas donner à ton mari de la soumission pour une femme, et un mari, tu vas donner à ta femme de l'amour. Tu vas donner à ta femme de l'attention. Tu vas lui donner une écoute, tu vas lui donner de l'affection. Chacun donne. Chacun donne. Alléluia. C'est pourquoi il faut quitter l'étape de l'enfant qui ne passe qu'à recevoir, parce qu'il en a besoin pour se construire. C'est une étape indispensable, mais c'est une saison qui doit finir pour vous rendre apte maintenant à rentrer dans la période de donner. Amen. Et donc, quand Dieu est resté seul avec Adam pendant un moment, il estimait que bon, Adam, maintenant tu es prêt. Et à cette étape-là, il va confronter Adam aux hommes. Donc, un chrétien, un croyant qui aime rester seul dans son coin, c'est un Népios. Un chrétien qui est dans son coin, qui n'aime pas parler avec les frères, qui fait son culte, qui rentre à la maison, qui a très peu d'interaction avec les gens, mais il aura des difficultés. Dieu va attendre. Dieu est assis à côté de toi, tu ne vas pas te marier. Quand tu vas rentrer dans ton foyer, tu dis avoir la même attitude. Si tu te maries avant, tu vas fatiguer ton conjoint. Vous n'allez avoir aucune communication. Tu es dans ton coin, tu résous seul tes problèmes. Tu ne lui parles de rien. Tu as plein de secrets. Ta femme ne sait pas ce que tu fais. Toi aussi, tu ne sais pas ce que vous faites. Mais vous êtes des Népios qui ont été mariés. Vous êtes des enfants qui ont été mariés. On donne, on s'intéresse à l'autre. Donc Dieu demande à Adam, en Éden, on s'intéresse à l'autre. Dieu demande à Adam, intéresse-toi aux animaux qui sont avec toi dans la forêt. Et Adam maintenant va prendre le temps de s'intéresser à eux. Intéresse-toi à ton voisin, intéresse-toi à ta voisine. C'est l'amour, l'attention que tu donnes à ton voisin qui fait que la prophétie de ton mariage va se mettre en marche. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Donc commence, intéresse-toi aux gens, découvre qui ils sont, apprends que lui là, il y a des gens qui sont un peu paresseux, mais aime-les. Ne les découvre pas pour les rejeter. Ne les découvre pas pour les juger. Découvre-les pour leur donner. Parce que l'animal que tu vois là, c'est Dieu qui l'a créé. Ok? Donc apprends à aimer la créature de Dieu. Apprends à aimer la différence. Apprends à apprécier la complémentarité de l'univers. Apprends à apprécier, même s'il est lent, le paresseux, il a son utilité. Même si tu vois, tu as l'impression que l'âne est débile, l'âne ne réfléchit pas. Apprends à apprécier. C'est quand même Dieu qui l'a créé. Je vous ai souvent rendu ce témoignage. Un jour, je partais dans cette région. Et j'ai vu un âne arrêté, il regardait la terre au milieu du bitume, et il était là, je dis, mais pourquoi sa tête est si vide? C'est comme s'il est d'une bêtise, il ne comprend rien à l'histoire. Peut-être que même si on l'a tué, lui-même ne va pas savoir qu'il est mort. Ouais. Bon, je ne sais pas si on tue, je ne sais pas si tu sais si tu es mort quand on te tue, mais vraiment, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu as créé un animal comme ça? Et puis Dieu me dit ceci, il dit, observe-le, est-ce que tu vois que lui, il ne souffre pas? Je dis, comment il ne souffre pas? Il dit, tu vois, plus tu augmentes ta sagesse, plus tu souffres. Celui-là, cet animal-là, précisément, amen, il n'a pas de souffrance. Il ne souffre pas en particulier. Il est épanoui, il est tranquille. Et il faut prendre le temps d'apprécier les frères, de fréquenter l'église, de participer au groupe de prière, d'être avec les gens. Pas parce que ton mari s'y trouve, mais parce que Dieu veut développer en toi l'art du jugement. Amen. L'art de la responsabilité. Amen. C'est ce qu'il dit en Hébreux chapitre 5, verset 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, d'une nourriture solide. Et verset 13, donc, regardez ici, il dit, vous avez besoin de lait. Hein? Vous, depuis longtemps, qui deviez être des maîtres, on doit revenir sur les rudiments. Vous avez besoin de lait. Ça veut dire que vous êtes des Népios. Il dit ceci. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et il dit ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Amen. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Dieu ne donne pas seulement du discernement par révélation. Il y a le discernement par révélation où tu es pris, l'Esprit te montre un tel est bien, un tel n'est pas bien. Non, la Bible dit, ceux à qui Dieu révèle simplement un tel est bien, un tel n'est pas bien. Il te dit, voilà, je te donne du discernement, lui là tu dois la marier, celle-là. Non, non, non. Ce type de discernement, ce n'est pas celui-là qui prépare au mariage. C'est le raisonnement par lui. C'est le discernement qui naît de l'usage. Ça veut dire de l'expérience. C'est le discernement qui naît de la fréquentation des gens. C'est celui-là qui prépare au mariage. Amen. Donc quand vous êtes encore des népios, des enfants, que vous êtes là en train de chercher un homme pour vous décharger, un homme pour vous faire ceci, et que vous priez, Seigneur, révèle-moi l'homme de ma vie. Dieu ne veut pas... S'il te révèle, tu es en danger. Il te révèle, tu es en danger parce que il veut que tu aies de l'usage, que tu uses ton raisonnement, que tu uses ton analyse. Amen. Donc il dit ici, rappelez-vous qu'il faut basculer de raisonnement, il faut avoir un autre type de raisonnement. Et ce n'est pas un raisonnement qui naît d'une simple révélation. La révélation est indispensable, parce que Ève est une révélation. Mais l'art du discernement, amen. Donc tant que vous ne passez pas par là, mes amis, vraiment, acceptez de faire cette expérience, ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous faire gagner du temps. Si vous êtes marié, gloire soit en Dieu, vous êtes dans le foyer, mais que vous voyez des réactions népiotiques, c'est que vous avez raté cette classe. Donc, dans votre couple même, soyez avec votre mari, soyez déjà marié, il n'y a pas à vous séparer, mais fréquentez des personnes, apprenez à aimer votre voisin, apprenez à aimer les gens, vous allez mieux aimer votre mari. Vous allez mieux apprécier ses qualités. Vous allez mieux apprécier aussi les défauts que vous pouvez prier. Mais quand, je vous assure, mes amis, être pasteur, quand vous avez fini d'écouter les problèmes des uns des autres, quand des fois vous voyez votre vie, vous êtes capable de dire, waouh, je bénis Dieu pour ce qu'il me fait. Il est très difficile de pouvoir apprécier la grâce de Dieu si on n'a pas apprécié, si on n'a pas pu apprécier ce qui n'est pas la grâce. Il est très difficile de savoir apprécier que quelque chose est beau si on n'a pas vu ce qui est laid. Amen. Donc, comment tu peux savoir que Dieu te donne une bonne chose si tu n'as pas pris le temps de passer par l'usage pour savoir ce qui n'est pas bien? Pour comprendre ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Il va t'amener des choses qui ne sont pas bien. Pour que tu apprennes à discerner que ça, c'est pas bien. C'est comme ça que tu donnes des noms. Que ça, c'est bien. C'est comme ça que tu commences à qualifier les choses. Alors, tu as même d'apprécier que ce que la Ève que Dieu m'envoie, le Adam que Dieu m'envoie est bien. Sinon, comment tu sais? Juste par révélation, mais tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Et même si c'est par révélation, quand tu vas rentrer, tu vas trouver que le mari là, il ne fait pas ceci, le mari là, il ne fait pas cela, et tu ne vas même pas apprécier ses qualités. Tu vas focaliser ton attention sur ses défauts, sur ce qui manque à sa vie, sur ce qui n'a pas. Tu sais pourquoi tu ne fais que critiquer ton mari, dire ce qui ne va pas? Monsieur, pourquoi tu vois, ma femme est ceci, ma femme est cela? Parce que vous vous êtes mariés en mode népiotique ou en mode bala. C'est là que vient votre problème. Vous n'avez pas pris le temps d'exercer la nomination des animaux dans la forêt, où on apprend à reconnaître les qualités, les défauts, les avantages, les désavantages, les faveurs, les défaveurs. C'est important pour savoir apprécier ce que Dieu fait. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, n'ayez pas un regard lointain des frères. On ne t'a pas dit aussi quand tu rentres dans la forêt de devenir un animal, ok? N'ayez pas un regard lointain des gens, jugez de loin une communauté, et puis dire, personne ici ne me ressemble. Ce sont des enfants. Si Dieu a fait que tes prochains soient des enfants, apprends à découvrir les enfants. Apprends à apprécier les enfants. Apprends à t'occuper d'eux. C'est ce que Adam devait faire. Sa responsabilité, c'est s'occuper des brebis. S'occuper. Donner des noms, il devait les observer. Il devait les voir. Il devait être... Et c'est ce qui vous donne de la responsabilité. C'est ce qui vous donne du jugement, selon Hébreux chapitre 5. C'est ce qui vous donne un esprit d'analyse. C'est ce qui crée en vous le raisonnement Éden. Le bon raisonnement. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. On n'a pas dit d'entretenir une relation avec ton collègue de travail. On te dit d'apprendre à le connaître, d'apprendre à l'aider, de regarder qu'est-ce qu'il a. Et de voir que ce monsieur-là, il est paresseux. Il vient toujours au rat. Il ne faut pas t'énerver. Je ne veux plus fréquenter une telle personne. Est-ce que c'est toi qui l'amènes à ce bureau-là? Donc, commence à parler avec lui. Encourage-le à être meilleur. Donne-lui des paroles d'encouragement. C'est comme ça que tu développes ta responsabilité. Sens-toi responsable des gens qui sont autour de toi. Sens-toi responsable de les rendre meilleurs. De les rendre meilleurs. Parce que c'est après ça que vient maintenant le fait de donner des noms. Donner des noms, c'est quoi? Dieu ne donne pas les noms par rapport au présent. Dieu donne des noms. La Bible dit, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
hein, dans le livre de Romains. Amen. Le nom, quand il regarde Jacob, il dit, je t'appelle Jacob, je t'appelle Israël. Il t'appelle par rapport au chemin que tu dois prendre. Donc c'est là qu'on va tomber sur le langage. Le bon mariage, c'est pas quelqu'un qui... Un enfant parle pour constater. Un jeune parle parce qu'il rêve. Je ne sais pas si vous comprenez. En Éden, le langage, la parole est du rêve. Vous voyez les jeunes, ils disent demain, je vais faire ceci, je vais bâtir, je vais construire. C'est une parole de rêve. C'est une parole d'espoir. C'est une parole... Les jeunes ont envie de changer le monde. Ils ont envie d'améliorer les choses. C'est à la jeunesse. C'est pourquoi ce sont les jeunes qui font les grèves. Je n'ai pas dit que c'est une peut-être réaction négative face à une situation. Mais quand on est balard, on n'a pas envie de changer les choses. On dit le monde est comme ceci, laisse qu'il sera comme cela. Quand on est jeune, on a un langage qui est différent. On se dit ceci, on peut amener la révolution. On peut changer les choses. On n'est pas content de voir les politiciens agir comme ceci. Le pays peut devenir meilleur. Le jeune, c'est l'espoir. Le jeune croit. Et ça change son langage. Alors lorsque je suis en Éden, que je rencontre des gens autour de moi qui ne sont pas ça, je n'ai pas une tendance à les fuir. Ce sont les balas qui les fuient parce que les balas, ils sont déjà carrés, ils sont déjà établis. Pour eux, il n'y a pas le monde à changer. Et les népios, eux, je ne supporte pas. Je dois aller chez papa et chez maman pour pouvoir rester là parce que lui là, il me parle mal. Lui là, mais si tu es avec un collègue qui parle mal, il faut savoir que dans les animaux, il y a des animaux qui parlent mal. Bon, ils ne parlent pas mal, mais ils rugissent mal. Si tu es dans la forêt, tu entends un lion rugir, mais tu dois lui donner un nom. Donc il y a des gens qui parlent mal à ton travail, tu dois apprendre et tu dis comment est-ce que je peux rendre le monde meilleur? Comment? Quand tu as ce cœur de responsabilité, tu déclenches le mariage. J'ai pris un peu de temps aujourd'hui, mais je termine avec ceci. Amen. Je termine avec ceci. Notez le mariage de Rebecca. C'est le mariage idéal dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est le mariage idéal dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es béni aujourd'hui? Donne un bon amen, donne un bon amen. Le mariage de Rebecca. Il a dit, Abraham était vieux avancé en âge. Genèse 24, 1. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme, parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Amen. Donc, ici, Dieu peut maintenant, je vais revenir là-dessus. Il dit, on ne marie pas un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. Donc, ici, les Cananéens, vous savez, c'est l'exemple du monde. Ils sont une illustration du monde. Il dit donc, non, je suis entouré des Cananéens. Après que Adam et Abraham eut analysé les Cananéens, son fils, il dit, non, je ne veux pas dans cet entourage-là. Mais Abraham vivait au milieu des Cananéens. Parce que c'est sa terre promise. C'est Éden. En Éden, il y a des Cananéens. Mais ce n'est pas pour les marier. C'est pour développer le jugement. Et Adam, et c'est là-bas que Abraham a prospéré. Ce sont ses prochains. Lisez l'histoire d'Abraham à Canaan. C'est le monsieur qui aidait. C'est le monsieur qui s'est battu pour les Cananéens. C'est le monsieur qui a tenté de les améliorer. C'est le monsieur qui les a aidés. Ils n'avaient pas leur attitude de vie. Il était l'homme de Dieu. Mais il était une bénédiction. Rappelez-vous, quand les gens sont venus, ils ont combattu, ils ont pris son frère, il est parti, il les a délivrés. Vraiment, c'est cela. Mais il a vu que son fils ne pouvait pas se marier avec les filles des Cananéens. Parce qu'ils sont totalement différents. Mais c'était une expérience indispensable. Et puis après, il dit ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Aujourd'hui, quand tu as fini de faire ton analyse, c'est pas dit qu'il faut marier un païen. Donc, même si tu cherches ton mari, s'il est païen, il n'est pas mariable. Alléluia. Attends qu'il se convertisse, prêche l'évangile, qu'il donne sa vie à Jésus. Et après ça, on verra. Amen. Il dit, mais va dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, le pays, mon pays, de quel pays es-tu? Du royaume de Dieu. Cherche dans les enfants du royaume de Dieu, cherche dans ceux qui craignent le Seigneur, la femme dont mon fils, avec laquelle mon fils va se marier. Je rappelle toujours que dans notre process, c'est le père qui déclenche le mariage, y compris pour l'homme comme pour la femme. Amen. Y compris pour l'homme. Et ici, c'est ce que la Bible essaie de nous illustrer. Même si dans la pratique, aujourd'hui, nous partons rencontrer les personnes, mais le go vient de Dieu. Et c'est Abraham, le père, qui donne encore le go. Tout cela, ce sont des images pour nous expliquer le process du mariage selon Dieu. Donc, Dieu donne le go. Après un certain temps, ici, Dieu étant imagé par papa Abraham. Amen. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Donc le serviteur représente le Fils, qui est comme s'il part et il a tous les biens. Jésus-Christ est venu vers nous avec tous les biens du royaume de Dieu vers nous, pour nous chercher et pour nous épouser. Amen. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près du puits, au temps du soir et au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham.
C'est pourquoi je décrète sur ta vie aussi. Alléluia. Comme le serviteur a prié, il dit, fais-moi rencontrer aujourd'hui, que dans ces temps-ci, dans ces jours-ci, tu rencontres, que tu te fasses rencontrer l'homme ou la femme de ton destin, la personne avec laquelle tu ne seras pas seul. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois fortement dans mon esprit que tous ceux qui suivent le Mouvement Sanogo Live, on va maintenant envoyer les faire part sur le live ici pour dire, pasteur, vraiment Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce. Mais parce que vous avez cet enseignement, parce que vous avez cette bénédiction, vous avez cette parole, vous allez établir une relation durable, une relation bâtie sur le plan de Dieu et une relation heureuse. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors il dit, voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle-là que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Amen. Vous comprenez la notion de destinée. Donc Dieu destine des gens à. Dieu destine des personnes à. Alléluia. Dieu destine des personnes à. Mais ces personnes destinées se trouvent dans Éden, dans le royaume de Dieu. Ce sont des gens qui sont aussi en Éden, mais qui ne sont pas les Cananéens, qui sont différents, mais qui sont de la classe des gens du royaume de Dieu, des gens qui craignent Dieu. Et maintenant, le mardi prochain, là où je vais prier maintenant, parce que je crois que vous avez les fondamentaux. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce sont des enseignements que je vais faire à l'église. Je prendrai du temps, verser à la puis on va prier. Le Mouvement Sanogo Live, c'est censé être des choses brèves. Amen. Des vérités qu'on dit sous forme de proclamation et de bénédiction afin qu'elles portent du fruit dans votre vie. Alléluia. Donc que la fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle-là que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortir de sa cruche de l'épaule Rebecca. Amen. La prochaine fois, on va aller là-dessus. Mais je veux que vous remarquez ceci. Lorsque les signes, la prochaine fois, je vais aussi parler des signes. Comment on reconnaît? Adam qui pose, vous voyez les questions qu'il a demandé à Dieu. Fais-moi aujourd'hui rencontrer celle que tu as destinée. Et les critères sont des critères de valeur intrinsèque. Ce ne sont pas des critères, si c'est ma femme, aujourd'hui, là, qu'elle vienne, qu'elle ait porté un foulard rouge, qu'elle ait porté un foulard bleu. C'est quel genre de signes, ça, mon frère? Amen. Il faut demander des signes sur les valeurs. Il a demandé des signes qui traduisent l'humilité, la bonté, l'attachement à autrui, le fait de penser aux autres. Il a demandé des signes qui respectent les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Quand tu es en train de chercher ta femme ou ton mari, il ne faut pas demander des signes. S'il arrive au Dieu qu'il porte un soulier noir, qu'est-ce qu'on va faire un soulier noir? Amen. Il y a des signes qui sont, Seigneur, qui sont des valeurs qu'on doit rechercher dans la personne à laquelle on s'apprêtera à dire oui. C'est tellement important le moment où tu vas dire oui que je dois te dire des mots là-dessus. Ce sera pour la semaine prochaine. Amen. Alors, alléluia. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire pour les prochaines fois. Je dois aborder avec vous les nominations, exactement. Aujourd'hui, j'avais prévu faire ça, mais je me suis beaucoup attardé sur la responsabilité dans le jardin, le fait d'être responsable de nos voisins, de nos prochains, de les nommer, de les aider, de les encourager, et puis après le fait de les nommer. J'ai dit un mot sur la nomination, donc peut-être que je ne reviendrai pas là-dessus pour qu'on avance sur d'autres sujets. Voilà, c'est donner un avenir, donner des paroles, identifier les personnes, comprendre, pas dans le but de les critiquer, dans le but de les rejeter, mais dans le but d'être une aide pour ces personnes-là, dans le but de les aider. Quand vous cultivez, non seulement vous aiguisez votre discernement, mais vous aiguisez aussi votre amour, l'amour Éden, qui est un amour donnant. C'est un amour qui cherche à aider. C'est un amour qui cherche à soutenir. Quand quelqu'un remplit ça, il n'y a rien à faire. Dieu dit, tu es prêt à te marier. Amen. Parce que quand tu vas découvrir un défaut chez ton ami, chez ton mari, tu seras équilibré. Dis, c'est vrai que Dieu me l'a donné. Mon mari, il est un peu ceci. Et tu vas chercher à être responsable pour nommer et l'aider à s'en sortir de ce défaut-là. Mais tu vas relativiser. Parce que tu vas savoir apprécier les qualités que tu as rencontrées chez cet homme. Les qualités qui ont fait que tu es tombé amoureuse, que tu es tombé amoureux de lui. Tu vas savoir relativiser cela. Parce que ton expérience avec le monde t'a montré que ce type de personnes sont des gens exceptionnels pour toi. Ce sont des personnes particulières. Et tu vas savoir célébrer Dieu. Et cette attitude de célébration de Dieu va faire en sorte que les défauts qui doivent être changés puissent l'être beaucoup plus facilement parce que ton analyse de la situation est beaucoup plus
sage, est beaucoup plus raisonnable, est une attitude mature, est une attitude de Éden. Amen. Et c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. La prochaine fois, donc, je vais laisser les histoires de la nomination, qui est la parole, qui parle des choses qu'on dit, des paroles d'encouragement, du désir de voir le monde changer, de voir les personnes s'améliorer, qui est propre à Éden. Amen. C'est ce que vous voyez Adam qui cultivait le jardin d'Éden, qui prend une plante et puis qui essaie de la rendre belle. C'est tout ça Éden, la responsabilité de Éden. Et après quoi, donc le mardi prochain, on va passer sur comment est-ce qu'on discerne la personne, comment est-ce qu'on reconnaît la personne. Alléluia. L'art de reconnaître la personne est un symbole qui montre que nous sommes prêts. Nous sommes réellement prêts et que Dieu peut maintenant nous faire endormir et susciter notre conjoint de destinée. Que la grâce, la paix, la faveur, la main de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus. Rappelle-toi, ces paroles viennent t'expliquer pour que tu comprennes ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Mais comment je peux changer, pasteur? Je n'ai pas été aimé. Je dis, dès que tu reçois la parole, si tu crois, elle te donne le pouvoir de devenir. Devenir quoi? Intime de Dieu, pour qu'il te remplisse à nouveau de l'amour, de la patience. Qu'il soit ton consolateur, celui sur qui tu te décharges, qu'il soit ton Père aimant. Dès que tu entends ces paroles, tu rentres dans la dimension de Éden. Alléluia. Quelqu'un de flexible, de malléable, quelqu'un qui a envie de découvrir, de changer, de voir le monde s'améliorer. Quelqu'un qui n'a pas peur de fréquenter les uns et les autres, d'apprendre d'eux, de leur apprendre aussi des choses, de chercher à améliorer le monde autour de lui. Tu deviens un Éden. Et ton couple, si tu es déjà marié, sera heureux. Tu ne vas pas regarder les défauts de ton conjoint avec un mauvais œil. Tu vas savoir apprécier les qualités et tu vas savoir lui parler. Pas pour constater ton futur, ton présent triste, mais pour déclarer un futur heureux, pour annoncer un futur heureux. Je parlerai encore de ces choses-là. Que Dieu soit vraiment avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je veux déclarer des paroles pour la santé divine, la guérison de l'âme, la guérison des cœurs. En ce jour, amen. Je veux déclarer toutes ces choses. Donc recevez maintenant dans le nom de Jésus. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui as été blessé dans ton âme, toi qui as raté ta période de népios, toi qui n'as pas eu de père, toi qui n'as pas eu d'amis, pendant que tu avais besoin d'être écouté, tu avais besoin de parler, de partager, toi qui n'as pas pu poser ton épaule sur un père, sur un ami, sur un réconfort, à l'âge où cela était indispensable, que mon Dieu étende sa main et qu'il rattrape ce vide affectif, qu'il te comble de son amour, qu'il te comble de sa paix, qu'il te comble de sa joie, au nom de Jésus. Le Christ a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Que ton cœur soit rétabli. Que ton âme soit restaurée. Que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Je proclame aussi la guérison donc des corps physiques. Quel que soit le mal qui est dans ton corps en ce moment. Que dans le nom puissant de Jésus, tu sois guéri. Que tes yeux soient guéris. Que ton pied soit guéri. Que les douleurs que tu as dans le dos partent. Que les douleurs de rein partent. Que les boules, les fibromes dans ton ventre disparaissent au nom de Jésus, Père. Tous ceux qui sont souffrants dans le corps, mettez la main vers l'écran. Père, je sais que c'est un point de connexion et qu'à l'instant nous sommes en train de parler, ton onction visite ton peuple, guérit les malades, sauve les vies, transforme les corps dans le nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci pour ta faveur qui est déversée, merci pour les miracles que tu fais, merci pour les guérisons, merci pour les portes qui s'ouvrent sur le plan professionnel, merci pour les gens qui se découvrent, qui rentrent dans la dimension de l'épouse, merci pour ta grâce divine, merci pour tes bienfaits. Soyez tous bénis dans le puissant et impressionnant de Jésus.